Ce quiz est bien documenté et nous pouvons présupposer de votre réponse, car à 90%, les personnes pensent être dans les 50% des meilleurs conducteurs. Ce qui pose un petit problème de maths. Mais si nous refaisions ce petit quiz avec une tâche moins facile comme êtes-vous meilleur que la moyenne des gens pour entamer la conversation avec des inconnus? Eh bien, nous nous estimerions majoritairement inférieurs à la moyenne. Nous avons donc un biais d'estimation de soi qui se caractérise par une surestimation de soi sur les tâches que nous maîtrisons. Et ce biais, ajouté à un second biais, peut avoir un effet dévastateur. Alors ce second biais, quel est-il? Il s'agit du biais d'optimisme. C'est-à-dire que nous sommes globalement et majoritairement des optimistes invétérés. Comment cela se traduit de manière commune? Bien, par exemple, 35% des startups aux États-Unis réussissent. Donc 65% ratent. Mais 100% de ceux qui se lancent pensent réussir. Et nous-mêmes, d'ailleurs, quand nous avons lancé O3A, nous l'avons fait en pensant absolument réussir, sans avoir à l'idée que 40% des entreprises qui ont été créées ne passent pas les 5 ans suivant l'INSEE. Alors certes, 60% continuent d'exister, mais il y a presque une chance sur deux de réussir. Ce qui alimente ce biais d'optimisme ou cet excès de confiance est aussi lié au biais du survivant, que nous avons vu dans la séquence des biais de raisonnement ou de modèle mental. Dans le cadre de la vie des entreprises, la plupart des réussites accompagnent des créateurs qui se sont révélés être des optimistes. L'erreur est de penser qu'il s'agit d'une qualité discriminante qui explique la réussite. Tous les créateurs, ou pratiquement tous, se lancent avec enthousiasme et optimisme dans leur aventure. Donc l'optimisme n'est pas un critère qui explique la réussite des uns et l'échec des autres. Même ceux qui ratent étaient optimistes au départ. Donc ceci dit, nous sommes d'accord, cet optimisme est indispensable à toute réussite.